Hallelujah. Alléluia, glory. Shalom à vous tous. Je vous apporte la paix et la grâce du Très-Haut. Nous reprenons nos émissions à partir de ce jour jusqu'à la fin de cette année. Je crois que vous vous préparez bien. Je crois que vous êtes à pied d'œuvre en train de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos affaires, en train de planifier vos projets sur les années à venir. L'Esprit de Dieu n'a pas encore fini avec vous. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous décourager. Tout ce que vous recevez comme difficulté, coups, attaques, ce sont des choses isolées. Ces choses ne vont jamais vous arrêter parce que celui qui est avec vous vous a tenu par sa main. Il a dit, je tiens mes brebis par ma main et personne ne me les ravira. Jean 10, 27. Commencez par partager la vidéo, commencez par partager. Nous allons parler de quelque chose de très dynamique, très fort. Alléluia, glory, glory. Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette émission. Alléluia, glory, glory, glory. Commencez par partager, inviter les amis. L'Esprit de Dieu va vous parler, va nous ministrer. Tout ce que vous avez comme souci, laissez-moi vous dire que ces mots vont disparaître. Ces soucis vont disparaître. Car celui que je m'en vais vous présenter s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Il est la réponse à tous nos maux. Il est venu, lui seul. Il a été sur la croix, frappé, tué, enseveli, ressuscité le 3e jour. Il a le pouvoir sur la mort et les maladies, les démons. Les démons tremblent en sa présence. Alléluia. Ne soyez pas anxieux. Que vos cauchemars ne vous couvrent pas du sourire aux lèvres. Ce sont des coups isolés. Praise the Lord. Commencez par partager la vidéo. Alléluia. Si jusqu'à présent, vos ennemis ne vous ont pas eu, sachez qu'ils ne vous auront plus jamais. Parce que Dieu n'a pas fini avec vous. Alléluia. Glory, glory, glory. Thank you. Alléluia. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Jésus-Christ est l'incontournable. On ne peut pas le contourner. Si vous l'évitez sur cette terre, après la mort, vous le verrez. Alléluia. Il vaut mieux de faire la paix avec lui. Tant qu'on est sur cette terre, qu'on peut tout changer. Qu'on peut apprendre à avoir un nouveau mode de vie, une nouvelle attitude, un nouveau style de vie. On peut tout changer. Dieu peut refaire votre vie. Très important. Alléluia. Glory, glory. Je salue tous ceux-là qui sont connectés. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de mon Père spirituel, Féa, béni de Dieu. Autour, les amis, les collègues, pasteurs, ceux qui sont à pied d'œuvre, ceux qui sont en train, sur la montagne, en train de jeûner, prier. L'Esprit de Dieu est avec vous. L'Esprit de Dieu vous écoute et va vous exaucer. Et la fin sera bonne pour nous tous. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory.
Amen, amen, amen. Bien-aimés, je voudrais vous entretenir sur un thème qui est important, qui est capital, juste pour révéler à quelqu'un qui il est dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus a pris notre vie et nous a donné sa propre vie. Tous les enfants de Dieu ne vivent plus pour eux-mêmes. Galates 2:20 nous le dit clairement. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Quand on veut détruire quelqu'un, on focalise son organe vital, l'organe central. S'il est attaqué, si on arrive à avoir accès à cet organe, on met fin à la vie de la personne. Et l'organe vital, en nous, c'est Jésus. Jésus est tout pour nous. Et donc, le thème de notre partage de cet après-midi est « L'enchantement ne peut rien faire contre toi. » L'enchantement ne peut rien faire contre toi. Tu vois ce que je suis en train de dire? Nous tirons ce texte dans Nombre 23. Et bien avant ceci, vous allez voir qu'il s'agit là d'un faux, d'un astrologue, d'un charlatan, quelqu'un qui a lui aussi accès au monde spirituel, appelé Balaam, loué par Balak, pour maudire le peuple de Dieu. Je voudrais que tu décourages tous ceux qui travaillent contre toi, tous ceux qui aujourd'hui décident de ne plus dormir, dans le seul but de te voir éliminer, de t'éliminer avant la fin de cette année. Tout ce qui se tramait autour du peuple de Dieu, je vous l'ai dit, Israël, en migration vers la terre promise, il n'était pas au courant, mais son Dieu est un esprit. Psaume 121, verset 4 déclare que celui qui vous garde, te garde, ne sommeille ni ne dort. Nous pouvons sommeiller parce que nous habitons un corps qui a besoin, qui est comme une batterie. Et quand la batterie est déchargée, elle doit être rechargée pour faire fonctionner l'appareil. Et donc notre corps est la batterie notre corps est la batterie de notre vie entière, physiquement parlant. Et donc au moment où nous sommes fatigués, il va falloir qu'on aille se reposer, qu'on dorme. Et pendant qu'on est en train de dormir, le sommeil est comme un chargement de vie. Dieu prend ce temps-là pour nous recharger et permettre à notre âme, à notre esprit de pouvoir l'écouter, de pouvoir recevoir des instructions qui vont nous aider à arriver à de grands résultats. Donc, le peuple de Dieu ne savait pas que Balak était allé en voie. Il était allé chercher Balaam pour le détruire. Mais son Dieu, tu ne peux pas imaginer le nombre d'inimités qui est autour de toi, qui se trouve autour de toi. Tu ne peux pas imaginer ce que l'ennemi a orchestré, qui émaille ta vie d'une manière ou d'une autre. Mais celui-là, il voit tout. C'est pourquoi je voudrais t'encourager. Peut-être qu'on a des séquelles, il y a des attaques, on a des sensations bizarres, on a des sauts d'humeur. Il y a des choses qui ne marchent pas. On présage le mal parce que ça ne sonne pas bien. Quelles que soient ces sensations que vous avez, laissez-moi vous dire que ceux-là qui sont à pied d'œuvre pour mettre fin à votre vie, ils travaillent en vain. Nous sommes en train de lire la conclusion de cet homme, loué avec toute son expertise, un spécialiste dans les mystères de trône, sceptre, clé, porte, autel. Mais pourtant, il s'est heurté à quelque chose qu'on ne devait pas faire. Ce qui appartient à Dieu ne le touche pas. Ta vie appartient à Dieu. Donne-moi un amen. Ta vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. On ne peut pas se permettre d'envoûter ce qui appartient à Dieu. Ça ne marchera pas.
C'est pourquoi ceux-là qui disent que tu ne finiras pas cette année, ils ont menti. C'est plutôt eux qui ne finiront pas cette année. Tu la finiras en beauté et tu posséderas les portes de l'année prochaine, des années prochaines. Les années prochaines seront des années de lumière devant toi. L'ennemi t'attaque pour te distraire, il t'attaque pour te décourager, il t'attaque pour changer ta manière de penser et aussi essayer d'attaquer ta foi. C'est une distraction. La Bible dit, Alléluia. Nous commençons la lecture à partir du verset 19e. Nombre 23, 19e verset. Dieu n'est pas un homme, n'est point un homme, n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il n'est pas un homme ni un fils d'homme. Ce qui Dieu a dit qu'il verrait sur toi. Et il le fait. Dieu a dit que tu es béni. Et tu es béni. Dieu a dit que tu es son fils, sa fille. Et tu l'es. Personne ne pourra le changer. Dieu a dit que tu ne mourras pas avant ton temps. Et tu finiras, accompliras tes jours. C'est ça ou rien. Et sans détour. Alléluia. Praise the Lord. Le verset 20 dit, voici. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Et je ne révoquerai point. Praise the Lord. Alors qu'il était loué pour maudire. Mais Dieu lui a intimé l'ordre de te bénir. Je commande aux enchantements de tes ennemis de devenir, praise the Lord, une bénédiction pour toi. Ton volume de prière ne baissera pas au cours de cette fin d'année. Je déclare que l'Éternel relâche le feu sur ton autel. Que ton autel de prière soit plus en feu que jamais. Ces ennemis de fin d'année sont broyés au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Verset 21 dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lion. Juste pour t'encourager. Je dis juste pour t'encourager. Si tu as des courbatures, des histoires bizarres dans ton estomac, tu as un problème de subdigestif, tu as un problème de soucis de santé, dis-toi que Dieu est avec toi. Tu es béni, tu es guéri. Je déclare que ces malaises qui sont contre toi, qui sont en train de te manifester dans ta vie, ces malaises sont broyés, sont fumés, attaqués au nom de Jésus. Tu vas bien finir cette année. Aucune maladie ne t'accompagnera. Je dis aucune maladie, aucune malédiction ne te suivra et rentrera dans l'année nouvelle avec toi. Praise the Lord. L'enchantement ne peut rien. Les gens, ceux qui sont des kabbalistes, ceux qui sont des spécialistes envoûteurs, il y a des gens spécialisés qui se spécialisent dans l'envoûtement. Il y en a d'autres qui se spécialisent du fait du mal aux gens pour tuer. D'autres sont ceux-là qui, vous voyez, si vous faites un peu les villages, vous allez constater que quelqu'un pourra aller chercher un fétiche quelque part, mais lui ne pourra pas savoir comment le manipuler pour envoyer ou envoûter quelqu'un. Mais d'autres, par contre, leurs mains sont sacrément ointes par le diable pour utiliser le même fétiche qui ne leur appartient pas. Il suffit de leur donner un peu d'argent, ils vont aller envoûter les gens. Quel que soit X ou Y qui sont en train de travailler contre toi, oracle de l'Éternel, je déclare, toi qui es sous le son de ma voix,
L'enchantement ne peut rien contre toi. Les paroles libérées dans l'atmosphère, qui sont en train, qui essaient, qui osent gouverner ta vie, qui osent se planer sur le reste des jours de la fin de cette année. J'ordonne que ces paroles meurent au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Toute autre parole contraire à cette parole, je les anéantis au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tout ce que l'ennemi a pu faire, les gens, tes expériences passées avec tes relations, comme copains, copines, mari, femme, les ex, qui ont libéré des malédictions sur ta vie, les collègues de service, quelqu'un qui ne vous aime pas, qui est parti payer un charlatan, un marabout pour te faire du mal, et depuis longtemps, tu te vois dans un cercle vicieux. Je décrète et déclare que le Dieu qui m'a appelé et qui m'a donné cette parole vous libère, vous fasse sortir de cette prison. Qu'il vous libère, qu'il vous fasse sortir de cette prison. Les embargos démoniaques qui sont sur vos vies sont révoqués. Aujourd'hui, l'enchantement, les envoûtements ne vont plus prospérer dans vos vies. Et si vous croyez en cela, donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Ces jours restants ne seront plus les jours de vos ennemis. Quels que soient les sacrifices que vous allez faire, qu'ils vont faire, laissez-moi vous dire que votre source est à part. Chacun doit pouvoir déclarer que ma source est à part. Ta source est à part. Tes ennemis ne pourront plus avoir le dessus. Au nom puissant de Jésus. Ta source, je dis, est à part. Tu ne peux plus rester dans leur programmation. Tu ne feras plus partie de leur prochaine victime. Même si ton en tête de liste, je décrète et déclare par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que ton nom soit enlevé. Dieu compte pour toi et tu comptes pour Dieu. Dieu veut se servir de toi comme l'un de ses vents d'honneur pour des accomplissements divins dans les années à venir. Je t'encourage, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui faire confiance. Il est Seigneur, c'est lui seul qui est la solution. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec lui, qui chercheraient plutôt le faire, on se répand quand on reconnaît qu'on est pécheur. Et lui, il est venu à cause des pécheurs. Et quiconque reconnaît qu'il est pécheur, qui décide de changer de vie, qui décide de changer de mode de vie, en se repentant, Jésus, notre Seigneur, lui donne la paix. Jésus, notre Seigneur, lui donne la grâce. Jésus, notre Seigneur, lui donne sa vie. Et son nom va être dorénavant écrit dans le livre de vie. Alléluia. Praise the Lord. Il est important. L'enchantement ne peut rien contre toi. Ils peuvent t'envoûter. Ils peuvent te verser des poudres par terre. Ils peuvent tout faire. Vouloir empoisonner ta nourriture. D'une manière chimique ou spirituelle. Empoisonner ton eau. Parler à tes oreilles. À ton matelas, à ton lit, à tes portes. Quels que soient les instruments qu'ils vont utiliser pour t'attaquer. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre toi. Ces paroles sont trop petites. Parce que tu as été créé avec la grande parole. Tu as été créé avec le verbe. Tu as été créé par la parole qui était sortie de la bouche d'Élohim. Cette parole est la plus value. Cette parole est la parole qui est en elle. La vie. Toute autre parole qui viendra contre cette parole est morte. Aujourd'hui, beaucoup se découragent, beaucoup se refroidissent, beaucoup ne comprennent plus rien. D'une manière ou d'une autre, chacun reçoit, encaisse des coups, mais ce sont des coups isolés. Praise the Lord. Ce sont des coups isolés. Nous allons lire Deutéronome chapitre 33. Alléluia. Une prophétie puissante. Une puissante prophétie concernant la vie d'un monsieur appelé Jacob. Alléluia. Deutéronome 33. Nous allons commencer par lire. Alléluia. Praise the Lord. Le verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël.
il est porté sur les nuées pour venir à ton aide. Il est avec toi, il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses ailes et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part. C'est pour que si quelqu'un perd son temps pour dire qu'il t'envoûte, qu'il t'attaque, il travaille en vain. Il travaille en vain. La source de Jacob est à part. Tu mets ton nom à la place de Jacob. La source de Jacob est à part. Amen. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras le lieu s'élever. C'est ce qui va se passer. Avec toi, c'est ce qui va se passer. Je dis quoi? Avec toi, c'est ce qui va se passer. Praise the Lord. Demain, à 15h, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Et à minuit, mercredi à minuit, nous avons la première veille. Demain à 15h. Comprends aujourd'hui que tu es invincible. Tu es imbattable. L'envoûtement ne peut pas prospérer parce que tu transportes Dieu. Tu es déjà un cadavre à l'autel de Dieu. Et si tu vis, tu fais des mouvements, c'est l'esprit de Dieu, la Zoé, la vie de Dieu qui fait des mouvements. On ne tue plus un cadavre. On ne tue plus un cadavre. Tu es déjà à l'autel de Dieu. C'est pourquoi Balaam avait compris qu'il ne pouvait pas le faire. Parce que nous sommes des sacrifices sur l'autel de Dieu, à l'autel de Dieu. Très important. Je voudrais t'encourager, bien-aimé. Levons-nous ensemble pour dire non au diable, pour dire non aux ennemis, pour dire non à ces harceleurs, à ces oppresseurs. Nous devons leur dire non. Nous appartenons déjà à un autre royaume. Notre Dieu est vivant. N'est-il pas écrit dans Psaume 68? Écoutez bien. Psaume 68, n'est-il pas écrit? Ce qui est écrit là-bas, c'est pour toi et pour moi. La Bible dit, Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dans ta vie, Dieu s'est levé. Dieu n'est pas assis en toi. Il est debout, un combattant. Il est debout. Il est debout. Et nous devons rester debout. Vous voyez? La Bible dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme l'acide se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que tu transportes Dieu, je transporte Dieu, il transporte Dieu, nous transportons Dieu. Très important. Et partout nous irons, il doit y avoir des réactions. Père Céleste, merci pour cet aperçu puissant. Ce puissant aperçu. Je décrète et déclare que tous ceux qui sont découragés pour ces moments-ci, pour des raisons, une raison ou une autre, parce que ça ne cloche pas, parce que ce à quoi ils aspirent n'en trouvent pas. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant, lève-toi pour donner de vie, pour réveiller, créer un réveil dans la vie de ton peuple. Nous sommes en train de marcher pour aller vers Zion. Nous ne devons plus rester stagnés. Nous ne devons plus rester sur place. Nous devons aller. C'est pourquoi ceux qui éprouvent des difficultés, de continuer, donne-leur de la force, donne-leur du tonus, donne-leur quelque chose qui pourra leur permettre d'avancer. Je décrète et déclare que les autels, tous ceux qui continuent pas travailler, veillent en sorte que chacun, comme tu l'as dit, que celui qui soulève une pierre sera maudit par le serpent. Que tous les méchants reçoivent l'œuvre de leur méchanceté. Tous les méchants reçoivent leur enchantement en retour. Qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang dans le nom de Jésus. Aucun de tes enfants ne tombera sous leur coup.
Je déclare que vous qui êtes sous le son de ma voix, la bonne nouvelle pour vous est que notre Dieu est un puissant guerrier fort dans les combats. Puissant guerrier fort dans les combats. Puissant guerrier fort dans les combats. Et si ton Dieu est fort, si mon Dieu est fort, si notre Dieu est fort, nous sommes aussi forts comme lui. En Christ, nous sommes tous forts. Il n'y a pas de faible. Car notre faiblesse est la force de Dieu. Il ne changera jamais d'attitude, jamais de comportement, jamais de caractère, jamais de caractéristiques. Il a tout ce qu'il a et qui demeure intact en lui. Pourquoi je bénis tous ceux qui sont connectés. C'est un nouveau départ. Demain à 15h par la grâce de Dieu. Et puis le mercredi, le même jour de mercredi, à partir de minuit, nous aurons des veilles. 2 émissions à 15h et à minuit pour la veille. Et ce sera très fort. Demain, je vous donnerai le terme de la veille. Alléluia. Mais nous allons continuer. Gardez ceci, l'enchantement ne peut rien contre toi. Tous ceux qui ont déjà dit qu'ils t'ont envoûté, sois tranquille. Sois tranquille. Et ce qu'ils t'ont envoyé, comme il n'y a pas de place pour toi dans ta vie pour prendre leur envoûtement, leur enchantement, et il va back to the sender. Retour à l'envoyeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur vous garde, vous protège. Vous finirez bien cette année. Le reste des jours sont déjà consignés dans le sang de l'agneau. Les anges de Dieu sont déjà libérés. Et ils gardent les portes de tous ces jours qui s'ouvriront, qui lèveront les linteaux selon l'ordre de Psaume 24, versets 7 à 9. Aucun de ces jours ne fermera ses portes contre toi. Tu les posséderas jusqu'à rentrer dans l'année nouvelle 2022. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Merci Seigneur Jésus. Bye.